Ces expériences s'appellent de la cymatique. Ça consiste à prendre une matière et, comme vous le voyez ici, la matière, c'est du solide, ce sont des grains de sable. A priori, ces grains sont parfaitement incapables d'avoir une structure. Et ce qu'on va faire, c'est simplement, sur cette matière qui est inerte, qui représente chaos, si vous préférez, on va envoyer une onde sonore. Et on va voir que dès que l'onde sonore va... Donc ici, c'est quelqu'un qui chante. On va voir que cette matière, au lieu d'avoir cet aspect chaotique et complètement aléatoire, va adopter une structure. C'est-à-dire que vont apparaître des formes. Donc là, c'est une chanteuse qui chante des notes. Oui, une plaque métallique qui... Alors, vous allez voir, après, là, pour le moment, on vous montre ce qui se passe sur la plaque. Vous verrez ensuite comment la chanteuse transcrée ça. Donc là, on vous montre un grossissement des grains. Et on voit qu'effectivement, la matière réagit à la voix. C'est-à-dire qu'on est capable, par la voix, de faire apparaître des formes. Alors, je vous laisse admirer un petit peu. Voilà la chanteuse. Vous voyez, elle a un micro. Et ce micro est relié à la plaque, qui est métallique et qui la fait vibrer à la fréquence donc, de la voix de la chanteuse. Et ensuite, elle change ses notes, elle change sa mélodie pour montrer que chaque fois que vous changez la fréquence, vous avez une nouvelle forme qui apparaît. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous, hein. Le matériel est très simple. Et vous pouvez y passer des heures. C'est des expériences qui avaient été faites au XVIIIe siècle par un musicien qui s'appelait Chladni. Pour épater les dames, il prenait une plaque de métal et il faisait, avec un violon d'archer, il faisait vibrer la plaque et il faisait apparaître comme ça les formes. Alors, plusieurs choses sont importantes pour comprendre cette expérience. C'est qu'on voit que quand on change la fréquence, on change la forme. Mais attention, n'oubliez jamais que ce que vous voyez là dépend de deux choses. La fréquence à laquelle vous émettez le son, mais aussi la longueur de la plaque. Si vous changez la longueur de la plaque, il faudra changer la fréquence pour retrouver les mêmes formes. Alors, je vous dis ça parce que sur Internet, on trouve des gens qui vous prétendent que le 440 Hz serait moins bon que le 432 Hz, si mes souvenirs sont bons. Et pour vous démontrer ça, ils prennent une plaque comme ça, ils vous font vibrer, et simplement en changeant la fréquence, ils vous montrent qu'on ne fait plus la forme pour 440, alors qu'on l'a fait pour 432. Est-ce que vous voyez l'arnaque qui est derrière? C'est parce qu'évidemment, ils n'ont pas changé la longueur de la plaque. Si vous changez la longueur de la plaque pour 440, vous aurez une forme qui est aussi belle que pour 432. Parce que ce qui gouverne la forme, ce n'est pas la fréquence, c'est l'ensemble de la fréquence et la dimension de la plaque. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour le son, c'est que l'oreille humaine n'a aucune capacité à être sensible à la fréquence dans l'absolu. Elle ne fait que des fréquences relatives. Et c'est pour ça qu'il faut être relativement méfiant avec ces fréquences absolues. On n'est pas fait pour ça. Et vous devez bien le comprendre si vous vous regardez simplement dans un miroir. Vous avez combien d'oreilles? 2. Pourquoi? Parce que votre oreille fonctionne en différentiel de fréquence. Et donc, vous ne pouvez pas, a priori, sauf certaines personnes qui sont très douées, qui ont effectivement ce qu'on appelle l'oreille absolue, qui sont capables de faire ça, mais la plupart des gens ont 2 oreilles parce que l'oreille fonctionne en différentiel. Et donc, on est sensible à ce qu'on appelle les intervalles, mais pas aux fréquences absolues. Vous le voyez très bien quand vous écoutez un morceau de musique, on va en reparler. Si vous changez les notes, vous pouvez très bien ne pas changer le morceau. C'est parce que vous ne changez pas les fréquences relatives.
Voilà. Deuxième chose, là c'est un peu ennuyeux. Oh non, mais c'est des grains de sable. C'est déjà plus intéressant si vous mélangez de l'eau et du sable. Voilà ce que ça va donner. Normalement, je n'avais pas rien ici. Donc là, c'est un autre système. Vous avez un haut-parleur et vous mettez dessus donc un mélange d'eau et de maïzena. Alors pourquoi un mélange d'eau et de maïzena? Parce que ça donne une viscosité particulière. Et vous allez voir là l'importance d'avoir de l'eau. C'est que tout à l'heure, quand je n'avais pas l'eau, je n'avais que des formes planes. Maintenant, vous voyez qu'avec l'eau, qu'est-ce qui se passe? Je peux commencer à explorer la troisième dimension. Et si vous regardez ces formes, elles sont étrangement humaines. On a l'impression de bonhommes qui se déplacent. Et donc, vous voyez que ces formes denses, elles sont vivantes. Et qu'est-ce qu'il faut pour les rendre vivantes? Un son et de l'eau, évidemment. Donc ça, on trouve ici la base de l'eau, c'est la vie. Vous comprenez que dès qu'on met de l'eau dans le jeu, c'est beaucoup plus intéressant. On fait déjà des trucs pas mal avec des grains de sable ou des grains de sel, mais quand on met de l'eau, c'est vraiment là où on voit apparaître des choses assez extraordinaires. Alors, si vous regardez le dispositif, ça, c'est des haut-parleurs d'enceinte. C'est très facile. Mais mélange eau maïzena, vous achetez ça dans le commerce. Et puis après, il suffit de brancher ça sur une source